À votre avis, est-ce qu'on peut faire tourner Windows 11 avec 2 Go de RAM et 2 cœurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, j'ai lancé l'installation de Windows 11 sur une machine qui a un processeur à 2 cœurs et 2 Go de RAM, hein, bien sûr une machine virtuelle. Et on va voir tout de suite si ça marche. Si ça marche fluidement, eh bien, ça veut dire que Microsoft, on le sait déjà plus ou moins, ont vachement abusé au niveau du TPM 2.0, car ça veut dire que des vieilles machines pourraient faire tourner Windows 11. Bon, on sait déjà que Microsoft, ils ont un petit peu abusé parce que des machines comme la mienne peuvent faire tourner Windows 11, mais moi je n'ai pas le TPM 2.0 sur ma vraie machine parce que j'ai quand même un Core i7 et 16 Go de RAM. Donc vous n'allez pas me dire que je peux pas normalement faire tourner Windows 11. Bon, c'est clair, des alternatives existent, mais bon, je préférerais quand même pouvoir le faire normalement, sans limitation, sans craindre ça. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc voilà. Alors là, pour le moment, ça a l'air de tourner plutôt bien. On va insérer l'image des additions, hop, et on va enlever 2-3 trucs, mais pour le moment, ça a l'air de bien marcher. Bon, c'est pas hyper fluide, et on va brancher le réseau parce que j'avais débranché le réseau pour pas avoir à configurer de compte Microsoft ou je ne sais quoi. Voilà, on va dans les dossiers. Bon, c'est pas très rapide, mais franchement, on va revérifier les capacités. C'est en AZERTY. RAM. Hop. RAM. Voilà. Donc, bref. Et là, il me met 1, donc avec 2 Go de RAM, Windows 11 tourne. Je ne comprends pas trop pourquoi. Et comment ça se fait, parce que on a quand même que 2 Go de RAM, c'est pas énorme. Voilà. Donc là, on va redémarrer un petit peu la machine pour avoir les additions de VirtualBox. Donc, et puis après, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec un Windows 11 avec 2 Go de RAM. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo, je testerai d'installer Windows 11 avec un Intel Core Duo et 1 Go de mémoire vive. Donc on testera ça dans la prochaine vidéo. On testera déjà de faire tourner Windows 10 sur une machine comme ceci. Et voilà. Donc là, Windows 11 redémarre plutôt rapidement, hein, j'ai envie de dire. C'est pas très lent. C'est pas si lent que ça. C'est même pas du tout lent. Bon, un petit peu pour se connecter, hein, le temps de tout faire charger correctement. Après, on enlèvera les effets graphiques et visuels, parce que sinon, paramètres d'affichage, hop, ah voilà, c'est bon, ça s'est mis en plein écran, et on va personnaliser un petit peu le PC. On va le mettre en thème foncé, parce que je préfère ce thème. Et là, on va bien évidemment augmenter voilà. Et donc on va regarder quand même si on peut utiliser Windows 11 avec 2 Go de RAM. Alors si on peut l'utiliser, bon, vous allez dire oui, je suis sous une machine virtuelle, peut-être que ça change la donne, mais à vrai dire quand même, c'est mon processeur de base que j'ai sur mon PC n'est pas très puissant. C'est un vieux i7 qui a 10 ans maintenant. Donc si j'arrive à faire tourner Windows 11 correctement avec 2 Go de RAM, donc c'est que vraiment Microsoft limite pas mal de choses. Ça c'est pénible. Donc ça on ferme. Terminer la
hop, et on va tester ce que ça donne. Ah, j'accepte. Et pour éviter les mises à jour, allez, langue. Donc, on va quand même aller dans les paramètres pour changer parce que le clavier comme ceci, ça va un temps. Mais après, ça devient pénible. Donc, on va mettre mon pays, la France. Et on va mettre aussi voilà. Voilà, langue et région. Voilà. Saisie. Bref, est-ce que ça fonctionne? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va quand même tester. Hop. On va essayer d'aller sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Donc, tout accepté. Bon, c'est pas très rapide, mais pour 2 Go de RAM, c'est déjà très rapide. Hein. Moi, je trouve ça très rapide. On peut pas... Ah. Alors ça, c'est un gros point négatif de Windows 11. De toute manière, je ne supporte pas ce système, mais... je n'arrive pas à changer les paramètres du clavier, alors que c'est Windows 11 en français. Bah non, je pourrais pas accéder à ma chaîne parce qu'il n'y a pas le... Est-ce qu'on peut regarder une vidéo? Différence entre une cassette VHS-C et une cassette VHS classique. De taille réduite, la cassette VHS-C s'apparente à première vue à la petite sœur de la VHS. Et effectivement, les VHS-C sont plus petites. Elles étaient conçues pour remplacer les imposants caméscopes à VHS, rappelez-vous, qu'on mettait sur l'épaule. Et le format VHS-C reprend les mêmes standards que le format VHS. Alors, attention, bon, ça marche je vous mets tout de suite en globalement garde. hein, pour internet. Après pour le reste je sais pas trop. On va essayer de jouer à un jeu, mais ça m'a l'air plutôt correct. Donc en fait j'ai vraiment l'impression que il nous manque depuis le début hein, parce que là je tourne parfaitement et j'ai 2 Go de RAM. Donc pour moi c'est de l'arnaque. C'est ridicule, c'est pathétique parce que j'arrive très bien à faire tourner cette machine virtuelle avec 2 Go de RAM, hein, je vous mens pas, hein, 2000 mégas et 2 processeurs, hein, donc je trouve ça scandaleux.